الله نور الله لا إله إلا الله ألف 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 Rappelez-vous, l'épisode coranique du prophète Moïse et de Khadir. Alors que le prophète Moussa, alayhi salam, croyait embrasser toute science, Dieu lui instruisit d'aller à la rencontre d'un de ses serviteurs plus savant que lui, en lui ordonnant de prendre avec lui la dépouille non animale qui devrait retrouver la vie une fois qu'il sera près de son futur hôte. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Moussa rencontra donc Khadir et partit avec lui. Pendant qu'ils étaient assis dans une pirogue, Khadir se permit de les prêcher, ce que Moussa alayhi salam ne manqua pas de réprouver, d'autant plus que ses propriétaires avaient accepté de les transporter sans demander de noli. À la suite de cela, Khadir se mit à restaurer sans demander de salaire un mur se trouvant sur une localité dont les habitants leur avaient refusé l'hospitalité. Une attitude que Moussa alayhi salam jugea insensée. Mais le prophète Moussa alayhi salam n'était pas au bout de ses surprises. Il fut sidéré lorsque celui-ci tua une petite fille. Il ne put garder son sang-froid et Khadir dut se séparer de lui, suite aux multiples admonestations dont il fut l'objet. Khadir, qui avait fait promettre au prophète Moussa alayhi salam de ne pas s'insurger contre sa démarche qui s'inspire d'une science dont lui n'avait d'érudition lui fournie, quand même, avant de prendre congé de lui, les motifs qui sous-tendaient ses différentes réactions. Il lui expliqua ainsi qu'il avait fait une brèche sur cette pirogue pour épargner ses propriétaires indigents d'une saisie d'un tyran qui accostait plus loin pour intercepter et s'accaparer des embarcations quand celles-ci ne présentaient pas de défectuosité. S'agissant de l'infanticide, l'enfant tué devait être voué à la débauche à laquelle il aurait entraîné ses parents. Son homicide visait donc à l'épargner d'une telle destinée pendant qu'il était encore innocent. Pour ce qui est de la réfection du mur, il reposait sur un trésor que le père vertueux de deux orphelins avait dissimulé en ce lieu pour éviter qu'il ne soit dérobé avant leur maturité. Sa réfection tendait donc à protéger cette cache. Nous pouvons voir dans cet aperçu que la rencontre entre Khadir et Moussa alayhi salam constitue une preuve irréfutable de l'existence d'une autre science en dehors de celle livresque. Moussa alayhi salam, qui était persuadé d'être le plus savant de son temps parce que, ayant une parfaite maîtrise de la Torah, fut épaté par cet homme qui, en plus d'être plus érudit que lui, était en possession d'une forme de science que lui n'avait pas. Dieu qui lui avait pourvu d'un peu de sa grandeur en l'érigeant au rang des messagers doués de fermeté, Ulul Azmi min ar-Rusul avait également dans sa générosité octroyé à Khadir un peu de sa science. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Cette science exclusive répond sous le vocable des ilmul laduni, une science céleste des awliya qui émane de la source waladuniyati
d'où s'abreuvent les missionnaires d'Allah, est une émanation des connaissances seigneuriales. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Aussi, ce récit est le parfait exemple de la rencontre entre deux grandes instances, la charia et la haqiqa. Ici, il ne sera pas question pour nous de considérer Moussa alayhi salam comme un profane de la haqiqa, puisque son rang de prophète lui donne incontestablement un savoir dans ce domaine. Mais plutôt, nous dirons qu'il n'avait, dans ce cas précis, pas eu vent de tous les paramètres en présence. La haqiqa était en réalité cachée ou ésotérique des choses. Sa maîtrise conduit donc forcément à une toute autre appréhension des événements. Khadir savait en effet qu'il agissait juste parce qu'il avait été informé de tous les facteurs visibles comme cachés des faits sur lesquels il intervenait.